Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour chers compatriotes, je suis revenu pour parler de la situation chaotique qui guette notre pays. Quelques semaines passées, les journaux nous informaient qu'il y a des djihadistes entre la frontière Togo et Bénin dans le nord. Et cette semaine et la semaine dernière, dans les préfectures de Tchaoudjo et d'Assoli, on a assisté à un défilé des militaires dans les maisons, des fouilles intempestives dans les maisons. On ne sait pas ce que les militaires togolais, les militaires de Gnassingbé cherchaient dans les maisons. Du coup, les parents ont commencé encore à paniquer. Encore nous. On parle des djihadistes au nord, entre le Togo et le Bénin, mais dans sa partie septentrionale. On n'a pas parlé des djihadistes dans la région centrale, plus précisément à Sokodé, à Tchaoudjo et à Solé. Mais c'est les populations de Tchaoudjo qui ont accueilli ces militaires-là. Et ces militaires ont laissé entendre à certains qu'il y a des djihadistes. Ils ont appris qu'il y a des djihadistes qui sont arrivés pour se cacher parmi la population. Voilà le régime que nous avons. Chers compatriotes, je profite de cette occasion pour saluer un digne fils d'Afrique, un panafricaniste qui a alerté le peuple togolais, qui appelle la jeunesse togolaise à prendre conscience du danger qui guette le Togo. Ce danger est créé par Macron et l'Élysée en général. Aujourd'hui, la France est en train de quitter le Mali après 13 ans, à passer sans succès. La France n'a jamais gagné une guerre, même contre les djihadistes. Contre les djihadistes, c'est normal, car c'est la France qui les recrute, c'est la France qui les forme, qui les soigne. C'est la France qui les fournit, qui les ravitaille en armes et munitions, seulement pour obtenir ce qu'ils désirent, les richesses africaines. Après avoir pillé le Mali, dépouillé le Mali de ses richesses du sous-sol, les Maliens ont compris aujourd'hui, ils ont dit, notre coopération militaire avec la France s'arrête. Rentrez chez vous. Et les Français ne comptent pas regagner Paris avec leurs militaires. Quand j'écoutais un autre disait, il est hors de question que la France quitte le Mali. Il est hors de question que la France quitte ses colonies d'Afrique. La France doit s'agripper. Mon œil, comme si l'Afrique francophone est une région ou une province de la France. Non, peuple africain, il est temps qu'on se lève. Il est temps. La France est en train d'arriver. Il est en train de chercher, Macron est en train de chercher les pays qui vont accueillir les Français et les djihadistes. Vous acceptez donner votre terre à la France, préparez-vous à affronter les djihadistes. Les djihadistes sont en train de fuir le Mali car ils ont rencontré garçons cette fois-ci, comme disait l'autre. Les Russes sont en train de faire perdre les djihadistes. Il ne faut que tomber de jour en jour. Alors, ils prennent la fuite vers le Burkina Faso, le Togo et le Bénin. Maintenant, la France veut venir s'installer chez nous. J'appelle ici la jeunesse togolaise, la jeunesse consciente togolaise, la jeunesse béninoise et burkinabé.
à un sursaut de patriotisme. Non, non, nous ne voulons pas de l'armée française sur notre sol. Nous ne voulons pas l'armée française sur nos sols. Nous ne voulons pas. Nous n'avons pas de djihadistes. Ces djihadistes, c'est la France qui les crée. C'est la France qui les installe chez nous. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. On dit non. La jeunesse togolaise dit non. Nous ne voulons pas les bases militaires chez nous. Que la France plie bagage. Nous ne voulons pas. Et chers compatriotes, ce panafricaniste a beaucoup parlé. Faure et son gouvernement savent déjà ce qui se passe. Mais ils sont en train de nous berner. C'est à nous d'ouvrir les yeux. Faure, lui, il ne peut pas dire non. Il va toujours accepter parce que ça le profite. Comme le coronavirus l'a beaucoup profité. Si on demandait à Faure, nous voulons une installation de notre base française sur le sol togolais, Faure va dire oui, j'accepte. Faure va dire oui, j'accepte. Togolaise, Togolais. Nous devons scander les slogans partout où nous sommes, dans toutes les villes. Nous ne voulons pas les bases militaires chez nous. Le Togo n'est pas un pays de djihadisme. Nous ne voulons pas. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un que la France plie bagage. Que la France plie bagage avec ses mercenaires, ses terroristes, ses djihadistes. Nous vivons dans notre Togo avec la précarité, avec la faim. Nous ne voulons plus encore autre problème. Nous ne pouvons plus supporter un problème de l'insécurité alimentaire, un problème de la misère au Togo et encore problème de djihadisme. Nous n'en pouvons plus. Alors que les dirigeants du Togo ne fassent pas l'erreur de donner notre territoire à la France. Car la France ne compte pas laisser les pays africains, puisque c'est les pays africains qui le nourrissent. Il faut toujours s'accrocher, comme eux-mêmes ils le disent. Il faut s'accrocher contre vents et marées. Nous ne sommes pas d'accord. Peuple d'Afrique, jeunesse africaine, lève-toi. Lève-toi, réclame ton indépendance totale. C'est l'heure qui a sonné. C'est l'heure qui a sonné. Chers parents, sachez que Faure, lui, il est favorable pour l'installation des bases militaires françaises au Togo. Faure, lui, il est d'accord, car ça l'arrange. Ça l'arrange pour que son pouvoir se pérennise. Ça l'arrange. Alors c'est à nous de nous lever pour dire non, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Le Togo n'appartient pas à la famille Gnassingbé. Le Togo n'appartient à la famille Gnassingbé. Le Togo appartient aux Togolais et aux Togolaises. À bas la France. À bas la France. À bas la France, le colon. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.